Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo tuto pour faire une petite carte. Alors, vous prenez du papier aquarelle. Moi, je suis partie sur ce papier. Je teste en ce moment le Bowong. Donc là, c'est du grain satiné en coton. Un format plutôt sympa, du 12,5 par 18. Voilà. Il est très comme il est satiné, il glisse bien, il est très lisse et du coup avec mes tampons, je trouve que ça va super bien au niveau du tamponnage parce que mes tampons sont très fins. Donc je suis partie de cette planche toute simple, la planche de tampons de saison, donc avec cette grosse fleur un peu bouton que j'adore et j'ai repéré à peu près donc sur chaque bord à 2,5 cm, un peu plus de 2,5 cm. En haut et en bas, j'ai mis du masking tape de façon à faire une bordure fleurie. Et puis avec mon tampon, donc en superposant ou pas, j'ai commencé par tamponner plusieurs fois ces grosses boules de fleurs pour faire un joli des fleurs de bordure. Et puis là, je suis en train d'aquareller du coup, de mettre en couleur. Donc je suis partie sur un combo de couleurs un peu framboise, couleur framboise. Donc c'est en fait du magenta primaire hein, que j'ai un petit peu dilué avec un peu de vert pour faire varier les magentas. Et au niveau des feuilles, je suis partie sur un vert de vessie. Donc vert de vessie, soit je le prends pur, soit j'ajoute un petit peu de rose ou un petit peu de vert de périlène pour le foncer un petit peu. Donc voilà à peu près ma colorisation terminée. Pour bien que les fleurs fassent des boules, il faut qu'on ait cette impression de volume. Du coup, il ne faut pas hésiter à accentuer les ombres. Donc en fonçant bien vos couleurs, vous voyez là, tout autour. Tout autour de la... Ça fait comme une boule, hein, ces fleurs. Donc on imagine que tout est foncé et que la lumière est plutôt vers le haut. Et on dégrade ici pour renforcer cette impression de grosses fleurs boules. Voilà. Alors on laisse comme ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne une fois sec. Et on va imaginer le fond. Donc là, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de mettre l'ange au milieu. Donc de cette planche de tampon, vous voyez l'ange qui serait entouré de toutes ces fleurs. Donc je vais terminer les deux frises des deux côtés et faire le petit fond. Là, on voit à des endroits. Alors j'avais envie d'intégrer un peu de bleu. Du coup, je vais chercher le bleu que j'intègre. Un bleu peut-être un peu turquoise. J'ai envie que ce soit quelque chose de très coloré. Un bleu que je vais casser avec une pointe de rouge pour le désaturer légèrement. Voilà. Et mettre pas mal d'eau. Qu'on peut faire un essai pour voir si c'est la couleur qui nous convient. Ok, on part là-dessus. Je fais le tour de toutes mes fleurs. Vous voyez avec la pointe du pinceau, hein, dirigée vers mes motifs. De façon à être assez précise à ce niveau-là.
Voilà, on laisse bien sécher et puis on enlève le masking tape. Donc si les fleurs sont bien sèches, on peut mettre le Posca. Voilà, j'ai posé le Posca un peu partout. Maintenant, je pense que c'est à peu près sec. Hop, j'enlève le scotch. Voilà. Je vous montre un petit peu de près, c'est plutôt sympa. Le combo de couleurs. On n'a plus qu'à tamponner l'ange au milieu. Voilà, j'avance un peu la colorisation de mon ange. Donc je suis partie sur le même bleu pour son habit. Et puis j'ai intégré une pointe de jaune pour l'étoile. Et puis je suis en train de faire ses cheveux un petit peu de la même couleur que l'étoile. C'est-à-dire que quand j'intègre un petit peu de ce jaune-là sur l'étoile, je la remets sur sa chevelure. Et une pointe aussi de magenta. Voilà, pour qu'il y ait un rappel. C'est deux choses un peu jaunes de la réalisation. Voilà. Les ailes, j'aime bien les faire un petit peu en gris de peine ou gris bleuté. Et puis, alors, la couleur peau. L'ombre ici. L'ombre du pied. L'ombre du cou. Les petites oreilles. Là, c'est bien d'attendre que ça sèche un petit peu pour refaire les ombres un peu plus foncées. On imagine que la lumière vient de ce côté. Et les jambes croisées, donc forcément il y a une ombre. Voilà. Et puis on va prendre le magenta qu'on avait déjà utilisé pour les fleurs, pour lui faire des joues roses. Des petites pommettes. Voilà. S'il y en a un peu trop, on enlève. Voilà, j'aime bien qu'il ait un visage un peu coloré. Voilà, ça prend forme. Quelques ombres encore ici, là et là. Alors, je profite d'avoir toujours mon petit gris de peine. Hop. Voilà, je rince, j'essuie et je dégrade. Voilà, et une ombre très légère. Donc, je suis dans mon gris un peu bleuté. Ici, vous voyez que j'ai fait un sol. On va faire une ombre très très légère ici. Et j'intègre un tout petit peu du bleu de son habit. L'ombre d'un objet est toujours teintée un petit peu de la couleur de son habit. Il faudra mettre un peu de Posca blanc. Alors, j'ai terminé la petite carte. J'ai donc tamponné Rêve aquarellé derrière. Vous voyez, c'est ce texte tout simple que j'aime beaucoup et qui peut servir un peu comme tampon de fond. C'est sur la même planche que le gardien des étoiles.
Et puis là, je me disais que peut-être, voilà, un petit titre, bien sûr, soit Le Temps des rêves, soit Le Gardien des étoiles, pour finaliser l'AREA. Il faut toujours, vous vous rappeler, raconter une histoire. Voilà, donc j'ai tamponné Le Gardien des étoiles. Je vous montre de bien près. Derrière, donc j'ai mis un cache. Et puis, vous voyez, j'ai fait mon cache. J'ai tamponné une première fois Rêverie aquarellée. J'ai laissé le cache et j'ai tamponné de l'autre côté. Du coup, le texte, il continue pas sur toute la longueur, mais ça fait l'illusion, en fait. Alors voilà, du coup, je trouve qu'elle est terminée. J'avais envie de la coller sur un support. Alors, j'aime bien sur le noir, mais je trouve aussi très lumineux sur cette couleur un peu grenadine. Du coup, je me disais peut-être faire un liseré très fin d'abord dans un premier temps et ensuite peut-être la recoller sur du noir. Donc je vais regarder. Alors voilà la carte une fois collée. Et du coup, je me demande si je la recollerai pas sur du noir. Voilà. Voilà, j'ai passé un trait noir tout autour avec un micron. Je trouve que ça encadre bien la carte. Et puis voilà, avec le double petit matage, vraiment, je trouve que ça fait ressortir, ça contraste. Et voilà, c'est une carte vraiment simple. On pourrait ajouter quelques giclures, mais j'ai vraiment envie que les bordures, elles ressortent bien nettes pour qu'on voit la carte comme ça et qu'elle ressorte vraiment bien. Et ben, dites-moi si cette petite carte, ce tuto vidéo vous a plu. Bah, si vous vous êtes inspiré par cette petite carte, n'hésitez pas à me taguer pour que je vois un peu vos réas. J'adore, j'adore. Et puis vous lire aussi en commentaire, vous abonner à ma chaîne. C'est un vrai régal de partager tout ça avec vous. À très bientôt. Merci. Bisous, bisous.